Étrangement, c'est le premier texte théâtral que j'ai rencontré. Après, c'est une pièce qui m'impressionnait trop, je pense, pour la montée, Shakespeare, l'auteur aussi, avant que, par hasard, l'Opéra me propose par 2 fois de monter l'adaptation de Macbeth réalisée par Verdi. J'ai pris grand plaisir à ça, et aussi, je crois que l'opéra, le fait de le faire à l'opéra, m'a donné des clés et du courage donc pour m'attaquer à la falaise. Voilà, de recentrer la pièce sur le couple, sur Macbeth et Lady Agnes. Ça m'indiquait que la pièce n'était pas tant comme on la présente généralement, une pièce sur l'ambition, ou une pièce guerrière, ou une pièce même sur le politique, que tous ces sujets étaient un peu accessoires dans la pièce et que fondamentalement c'est une pièce sur un sentiment de l'existence voilà, terrible, sur ce qui est il y a plusieurs manières de le définir, mais ce qui est irréversible dans l'existence et comment on est terrifié par ça, par ce mouvement du temps. Macbeth fait partie de ces pièces, comme par exemple le Donjon de Molière, où le choix qu'on fait des interprètes détermine même le sens qu'on donne à la pièce. D'où cette distribution de Dominique Valadier, qui j'avais jamais travaillé, et Stéphane Roger, avec qui j'ai déjà travaillé, qui n'est pas là du tout dans son répertoire. Donc la distribution, il y a des choix qui sont faits dedans. Effectivement, il y a ce couple à l'épicentre, disons, et après je fais la pièce avec 7 acteurs, en fait, professionnels, comme on dit, 7 acteurs, voilà, des gens avec qui j'ai travaillé, des gens avec qui j'avais travaillé, beaucoup envie de travailler, des gens qui viennent du Jeune Théâtre National, qui sortent du conservatoire, et en plus de ça, un chœur qui ne chante pas, on n'est pas là, mais un chœur de 35 amateurs qui incarnent différentes choses, les sorcières, le peuple martyrisé, les assassins, mais qui est comme la pièce fonctionne avec un cœur battant à 2 coups, je veux dire. Il y a un coup, il y a l'épicentre, le couple, voilà, les interprètes de la pièce, et il y a le peuple, ou la foule, une foule, disons, qui reçoit les secousses sismiques des tremblements qui se passent dans le cœur nucléaire de la pièce. J'ai décidé de le rendre contemporain, parce que, d'une part, parce que quand on travaille la pièce, c'est vrai qu'il y a dans l'écriture de Shakespeare, la manière dont les idées se contaminent les unes les autres, dont les personnages se contaminent les uns les autres avec leurs idées, ou que leurs idées deviennent actions, et que les actions, voilà, il y a quelque chose de très très oui, contemporain là-dedans, que parfois le décorum élisabétain noie. Voilà, donc c'est pour le rendre à vif. D'autre part, Macbeth, c'est une pièce que Shakespeare lui-même prend dans une chronique écossaise. Donc s'il fallait habiller les gens en kilt médiévaux, c'est vrai que ça éloigne la pièce, quoi, ça l'éloigne. Et le jeu, qui n'est pas facile d'ailleurs, mais de rendre présent cette pièce, parler au présent de cette pièce avec des phénomènes comme les sorcières ou même les revenants, même si toutes les séries traitent des revenants, mais il y a quelque chose là-dedans d'assez joyeux, quoi, dans le fait de se réapproprier la pièce, quoi, comme si elle nous était tutoyée à l'oreille. Ouais.